Comme l'an passé, les tarifs postaux vont augmenter de 5% cette année. Ainsi, le prix du timbre rouge passe de 85 à 95 centimes, tandis que celui du timbre vert passe de 73 à 80 centimes. Malgré l'opposition qu'elle suscitait, la flat tax, chère à Emmanuel Macron, est entrée en vigueur dès le 1er janvier. Autrement dit, les revenus du capital mobilier seront soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%, à l'inverse des intérêts des plans épargne logement qui y sont soumis les placements comme le livret A, le plan épargne en action ou les contrats d'assurance vie de moins de 150 000 euros de plus de 8 ans ne sont pas concernés. Ainsi, le taux horaire du SMIC sera porté de 9,76 € à 9,88 €. Pour un salarié à temps plein, cette hausse correspond à 18 € mensuels en plus pour atteindre 1 498,50 € brut, soit 1 150 € net. Dans le cadre du budget 2018, la contribution sociale généralisée va prendre 1,7 point avec la nouvelle année. Cette hausse censée rapporter 22 milliards dans les caisses de l'État sera compensée par la suppression en 2 temps des cotisations chômage et maladie pour les salariés et les indépendants. En revanche, ce gain de pouvoir d'achat ne concerne pas les fonctionnaires. Déjà obligatoire depuis 1 an pour les entreprises d'au moins 300 salariés, le bulletin de paye simplifié va être généralisé. Établi par la droite puis supprimé par François Hollande, le jour de carence dans la fonction publique fait son grand retour. Concrètement, en cas d'arrêt maladie, les fonctionnaires ne seront indemnisés qu'à partir du 2e jour de leur congé maladie. C'était une proposition du candidat Macron, le régime social des indépendants, qui concerne depuis 2006 les artisans, les commerçants et les professions libérales, va être progressivement aligné sur le régime général de la sécurité sociale. Cette intégration de près de 6 millions de personnes doit se faire en 2 ans. En ce qui concerne la santé, la coqueluche, la rougeole ou encore l'hépatite B, au 1er janvier, 11 vaccins seront obligatoires pour la petite enfance contre 3 aujourd'hui. À partir de lundi, les patients paieront plus cher la journée d'hospitalisation. Le forfait hospitalier va être en effet augmenté de 2 € pour passer à 20 € par jour. Cette dépense reste prise en charge par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent. Concernant les futurs candidats au permis de conduire B, ils devront plancher un peu plus. Désormais, ils devront en effet répondre à une question sur les gestes de premier secours, à côté des questions techniques et de sécurité routière lors de l'examen pratique. Fini la prune de 17 € pour ne pas avoir payé une place de parking. Depuis le 1er janvier, les automobilistes devront désormais s'acquitter d'un forfait de post-stationnement en guise d'amende, dont le montant est fixé au même titre que le tarif de stationnement par la commune. Au bout de 3 mois, les impayés seront évidemment majorés.